Au micro de RFI dans le cadre de l'émission Le Grand Invité Afrique animée par Christophe Boisbouvier, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso s'est exprimé sur plusieurs dossiers d'actualité. Ont été abordés le règlement du service de la dette, l'hypothèse d'une candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de 2026, ainsi que les chances de firmer Edouard Matoko pour accéder à la direction générale de l'UNESCO. Sur le plan macroéconomique, Anatole Koliné-Makosso a estimé qu'une orientation ferme avait été adoptée, jetant les fondations d'un développement durable dans les années à venir. La réévaluation de notre modèle économique qui nous a amenés à ne plus recourir systématiquement à l'endettement, à ne plus recourir systématiquement au financement de nos investissements et du développement par des moyens librement affectables, et plutôt à privilégier le partenariat public-privé, à promouvoir les investissements directs étrangers et à faire en sorte que l'État puisse désormais modifier son modèle économique, renforcer ses ressources domestiques pour ne pas compter systématiquement sur le pétrole. Un effort est en train d'être accompli en termes de diversification de l'économie et vous voyez que ces 2 dernières années et principalement à partir de l'année 2026, les ressources hors pétrole vont représenter une part assez significative. À propos de la présidentielle de 2026 et de la possible présence de Denis Sassou Nguesso dans la course, le chef du gouvernement a formulé la réponse qui suit. Franklin Roosevelt vous avez déjà donné un enseignement que ce n'est pas au milieu du guet qu'on change de cheval. Ou un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du guet. Donc pour nous qui avons encore la chance d'avoir à la tête de nos États des hommes d'une certaine expérience qui ont connu l'Afrique dans tous ses États, en temps de guerre, en temps de crise, en temps de deuil, en temps de malheur, en temps de bonheur, en temps de joie, en temps de difficulté, en temps d'épreuve, pour ces gens-là qui ont traversé toutes les épreuves avec le continent, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous priver de leur expérience et de leur sagesse. Je ne vous annonce rien, il a la réquisition populaire, sous réserve de ce qu'il dira lui-même, mais jusqu'à preuve du contraire, son peuple le réclame comme candidat parce que son peuple estime qu'il n'a pas besoin de subir un saut dans l'inconnu. Il est hors de question pour Denis Sassou Nguesso d'être ce chevalier qui laisse le peuple au milieu du guet. En octobre prochain, l'UNESCO va élire son nouveau directeur général. Parmi les candidats, le Congolais firmé Edouard Matoko, opposé à un Égyptien et à une Mexicaine. Le Premier ministre a mis en exergue ses compétences et son expérience. Près de 30 ans cadre de l'UNESCO et pour avoir préservé le patrimoine culturel partout dans le monde, y compris en Égypte, et au regard de tout son parcours, on pense qu'au moment où l'UNESCO traverse une période de turbulence avec le désengagement de certains États et pas des moindres, au moment où l'UNESCO et comme les autres organisations internationales sont en pleine réforme, nous pensons qu'il faut que ce soit quelqu'un de la maison qui puisse conduire ces réformes en douceur et en profondeur. Le gouvernement reste confiant même si la France a choisi de soutenir un autre candidat que celui présenté par le Congo. Ce n'est pas la première fois que la France voterait contre le Congo. Si la France peut être indifférente à la candidature portée par Brazzaville, capitale de la France libre d'hier, mais il y a des pays comme l'Angola qui ont le sens de la gratitude, qui ne peuvent pas oublier qu'au moment où ils célèbrent aujourd'hui le 50e anniversaire de l'indépendance, que Brazzaville et le Congo ont joué un rôle très important pour leur indépendance. Le pays comme l'Afrique du Sud, comme les autres, bien entendu, ne peuvent pas manquer de gratitude au moment où nous allons célébrer peut-être bientôt le 35e anniversaire de la fin de l'apartheid, ou au moment où on est en train de se souvenir de l'accord de Brazzaville qui a mis fin au processus d'apartheid. Il se souviendra du symposium littéraire contre l'apartheid organisé à Brazzaville. Vous voyez, il y a des pays qui ont encore le sens de la mémoire, de la gratitude. Le Mozambique non plus ne peut pas oublier ce que le Congo a fait pour la libération des peuples d'Afrique australe. Voilà, ce que la France oublie, les autres pays ne l'oublient pas. Sur ce point, Anatole Koliné-Makosso persiste et signe. Après tout, la fête aura lieu à la maison.